Alors on est dans une situation qui est compliquée. D'abord elle est compliquée parce que pour ce qui vous concerne à vous, ça fait maintenant 2 ans et demi. On est à 30 mois de lutte. Vous avez manifesté clairement sur votre volonté de continuer le combat, de maintenir le piquet à Alfortville et de maintenir les mobilisations qui vont avec. C'est-à-dire les manifestations comme aujourd'hui, mais aussi les expressions qu'on aura dans les jours qui viennent, et en particulier dans le mois qui vient, avec une extrême droite qui sort des élections européennes à 40% ou près de 40% quand on les additionne tous. Ben effectivement, c'est préoccupant pour vous. Et c'est préoccupant pour l'ensemble, évidemment, des masses travailleuses de ce pays, des exploités du pays, des pauvres du pays, de ceux aussi qui vivent que de leur travail et n'ont pas d'autres moyens de vivre. Mais c'est en particulier préoccupant pour vous, car vous avez été désignés, vous êtes désignés de façon permanente comme étant, soi-disant, les responsables de tout ce qui va mal. Alors de tout ce qui va mal au plan économique, au plan de la pauvreté, au plan des droits, des libertés, etc. Ça s'appelle la politique du bouc émissaire. Et malheureusement, c'est instrumentalisé par les riches qui dirigent ce pays, par les puissances financières qui dirigent ce pays, qui dirigent les marionnettes comme Macron, qui sont que des marionnettes du grand capital et rien d'autre, qui sont les marionnettes de Bolloré, on en parlait tout à l'heure, qui sont les marionnettes de Richebourg. Ces gens-là nous ont conduits dans la situation où on est aujourd'hui. Et vous ont conduit dans cette situation. Parce que sur le fond, ils vont nous appeler à des résistances, soi-disant contre l'extrême droite. Mais ils ont fait par rapport à vous les mêmes politiques. Et pire, Macron s'est allié avec son gouvernement à Marine Le Pen, à Bardella, à Zemmour, pour voter la loi immigration il y a quelques semaines. Vous êtes dans le camp des travailleuses et travailleurs qui doivent s'unifier, résister, être au coude à coude en permanence pour défendre leurs droits face à leurs exploiteurs. Depuis un mois, la préfecture ici, c'est silence total. Total. Il n'y a pas de discussion du tout entre la préfecture, nous et vos représentants. Nous, on a une exigence qui est claire et on ne va pas en changer. C'est la régularisation de tous les sans-papiers de ce pays. Et c'est votre régularisation à vous. C'est la régularisation sur une simple preuve de travail. Et ça, c'est important de le rappeler, de le marteler et de s'y tenir en permanence, quel que soit le pouvoir en face. Et c'est la revendication qui vous concerne directement. Et un message important pour la préfecture. Le piquet, il a été maintenu à cause de l'attitude de la préfecture et de ses représentants. Parce qu'ils avaient pris des engagements qu'ils n'ont pas tenus. C'est bien ça la cause de la colère. Ils laissent attendre des choses qui ne viennent jamais. Ça vient de là. Donc ils ne disent pas maintenant que c'est un tel ou un tel qui est responsable de la situation, et en particulier en essayant de viser tel ou tel de vos délégués. C'est la préfecture qui refuse depuis 30 mois de régler votre situation, de vous donner des papiers pour que vous puissiez tout simplement reprendre une vie normale, de travail, de logement et d'avoir simplement une vie digne. La responsabilité, c'est le gouvernement qui l'a. La responsabilité, c'est ce gouvernement qui a mené des politiques contre les migrants, qui a mené des politiques contre les travailleuses et les travailleurs, qui a mené des politiques contre les chômeuses et les chômeurs, qui nous mènent aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, de désespoir, de crise économique, et dans laquelle beaucoup de gens pensent que le Rassemblement national peut être une solution. Alors aujourd'hui, ce qui nous reste, la seule solution, c'est l'égalité. Et l'égalité, elle passe par la régularisation des sans-papiers. Elle passe par la liberté de circulation et d'installation. Elle passe par l'égalité de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses. Elle passe par le logement pour tous, par le travail pour toutes et tous. Pour Lutte ouvrière, je tiens à redire notre entière solidarité avec le combat pour la régularisation, pour que tous les sans-papiers au travail aient les mêmes droits que l'ensemble des travailleurs, face au fait que la préfecture considère en fait que vous n'existez pas, au mépris de toute vérité,
au mépris de toute sincérité, au mépris de toute honnêteté, hein, eh ben, le fait que vous soyez là en nombre, que vous ayez réussi cette manifestation, que vous soyez là à relever la tête, eh ben, ça, la meilleure réponse qu'il était possible d'apporter. En tout cas, vous faites preuve de beaucoup plus de dignité et d'honnêteté que tous ces gars en costard-cravate qui veulent nous faire la leçon et qui mentent comme des cochons au final et qui sont au service des patrons, des riches et sont capables de vous mentir en vous regardant droit dans les yeux. Bon, face à la situation, il y a un certain nombre de protestations qui vont se faire contre la montée de l'extrême droite. Et moi, ce que j'espère en tout cas, hein, c'est qu'un jour, ça dépasse un peu ce stade de la simple protestation et que les manifestations pour la régularisation des sans-papiers, pour le droit de circulation et d'installation de tous nos frères du monde entier, les travailleurs, eh ben, que ça ne reste pas à ce niveau-là, que les manifestations de sans-papiers obtiennent un soutien important, majeur, nombreux, que ça reste vraiment en mettant les points sur les i, que ça soit sur ce terrain-là concret de la régularisation de tous les sans-papiers, qu'on combatte les idées d'extrême droite, la division entre travailleurs. Aujourd'hui, nous sommes devant les frères Fertier. Bon, camarades, nous sommes là juste pour leur demander notre droit pour la régularisation de tous les papiers, tous les sans-papiers. Bon, du coup, voilà. Bon, nous, on n'a pas demandé grand-chose. Voilà, s'ils nous voient ici, bon, on est en train de réclamer notre droit. Voilà, si demain, nous avons tous des papiers, personne ne le voit ici. Même les piquets, on s'en fout des piquets. Nous, on a fait 30 mois au lit. Donc, pour réclamer, parce que, voilà. De leur dire que nous sommes des papiers, bon, on travaille dans le pays, ça fait 3 ans, 4 ans, 10 ans, ils devront nous donner des papiers. Bon, voilà, c'est ça qu'aujourd'hui nous sommes là. Voilà, on ne demande pas rien du tout que des régularisations de tous les sans-papiers. Nous, on va continuer jusqu'à le jour voilà, qu'ils nous accordent des régularisations. C'est ça que nous sommes là. Félicitations pour le maintien du piquet. Parce que c'est dans la lutte qu'on peut avoir tout ce qu'on veut. Et si on n'est pas solidaire, dès le début, on ne peut rien gagner. On voit maintenant ce qui se passe dans le pays. Vu la dissolution de l'Assemblée nationale, pour que tous les précaires du pays, unissons-nous pour pouvoir faire un seul front face au gouvernement, face à leurs décisions, face à l'injustice qu'ils font subir le peuple français et immigrés. Parce que ce n'est pas que nous seuls qui subissent les conséquences, c'est tout le monde. On n'est pas là pour faire le délinquance. Quand on entend parler l'OQTF à la télé, on dirait que c'est quelqu'un qui a tué une personne ou il a fait quelque chose de très grave. Or qu'un seul matin, quand ils veulent des quotas, ils vont s'arrêter devant le gare. Les personnes qui se réveillent à 4 h du matin, 5 h du matin, c'est pour aller travailler. Il n'a aucun autre objectif qu'aller au lieu où il veut travailler. Mais en arrivant, on vous prend et on vous dit que vous n'êtes pas autorisé à rester ici. On vous donne une OQTF. Je trouve que c'est illégal, ce n'est pas normal. Il faut qu'on se donne la main et unissons-nous. Il faut que le camarade vous sortez. C'est pas que je les papiers, je laisse les restes. C'est ça qu'il faut comprendre. Il nous donne les miettes pour que les autres puissent partir à la maison. Non, 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 non. On va rester. On va rester. Il faut les papiers. Il faut les papiers pour tout le monde. Unissons-nous. Merci.